c'est de rassembler sur un temps un petit peu différent de d'habitude, sur un petit déjeuner un matin, des entreprises du territoire avec l'équipe emploi et alternance de la mission locale pour échanger sur les besoins, les recrutements, promouvoir des profils de jeunes qui sont accompagnés par la mission locale, un peu tout type d'accompagnement spécifique. Donc c'est l'idée de se dire de 7h30 à 8h30, on se boit un café, on mange un croissant et on échange sur à la fois votre actualité et à la fois sur les jeunes accompagnés par la mission locale. C'est essentiellement créer du lien avec des entreprises du territoire et donc forcément ça permet de favoriser le partenariat que l'on a avec les entreprises. C'est un petit déjeuner un petit peu particulier parce qu'en fait, on souhaitait essentiellement remercier les entreprises qui avaient contribué au fléchage du solde de la taxe d'apprentissage. On prospecte, on invite les employeurs, les entreprises. Donc il y a vraiment toute une équipe derrière qui passe les commandes, qui fait le calcul du nombre d'entreprises que l'on a, parce que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un maximum d'entreprises pour justement essayer de développer au maximum le partenariat. C'est pour pouvoir mettre des visages sur des noms de nos interlocuteurs de la mission locale, rencontrer aussi d'autres entreprises de manière à pouvoir échanger sur nos enjeux RH du quotidien. Ça nous permet de rencontrer la mission locale et qui nous fournit beaucoup d'alternants, de candidats tout au long de l'année, et ce depuis des années. Et ça nous permet aussi de voir d'autres entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous. C'est un moment où on se retrouve avec tous les collègues qui agissent sur le secteur. Et puis, on se tient au courant de ce qui se passe au niveau de la mission locale. Depuis 2023, tous les petits déjeuners, je suis présente et j'essaie d'être présente et active au sein de la mission locale en tant que représentatrice de l'entreprise Leclerc. Elle se passe hyper bien, on a une très très bonne entente, ils sont toujours là pour nous proposer des profils intéressants. C'est vraiment un partenariat qu'il faut continuer à maintenir. Alors on se connaît avec la mission locale et on reste disponible pour la mission locale pour des rencontres, accompagner des jeunes éventuellement. Alors moi ça fait plusieurs années que je bosse avec la mission locale, on a déjà des contacts avec Monsieur d'Oliveira, avec Sandrine, on se contacte régulièrement pour accompagner les jeunes. C'est de pouvoir aujourd'hui réussir à pourvoir nos besoins en recrutement. Le développement de notre activité, il est lié au recrutement. Voilà, parce que si on a de nouvelles familles pour les enfants, il faut qu'on ait des salariés embauchés, donc on est en recrutement permanent. Le public mission locale est un public qui est apprécié par nos familles. Voilà, donc c'est important pour nous d'être là et voilà. C'est très compliqué de recruter et c'est encore plus compliqué de garder son personnel aujourd'hui, de fidéliser les collaborateurs. Donc la mission locale nous permet d'avoir un petit peu une phase en amont de notre recrutement, de présenter un petit peu l'entreprise Leclerc et d'offrir d'autres possibilités. Alors dans l'aide à domicile, c'est pas toujours évident de recruter parce que en tout cas nous c'est essentiellement sur du temps partiel. Il faut quand même être véhiculé, il faut accepter d'avoir des horaires qui sont discontinus, matin, midi, soir. Donc c'est pas toujours facile de recruter dans ce secteur. Alors, la taxe d'apprentissage, c'est un vrai sujet pour la mission locale Est-Var, au regard à la fois des baisses subies sur 2025, mais aussi pour le gros travail que fait la mission locale sur l'apprentissage. Parler du fléchage de la taxe d'apprentissage, c'est un élément important pour nous, c'est une plus-value dans notre activité, et ça nous permet d'avoir des fonds annexes qui permettent de pouvoir mener des actions type le petit déjeuner entreprise. Souvent, des partenaires ne savaient pas que la taxe d'apprentissage pouvait être versée à la mission locale. Là, du coup, maintenant, on a fait passer le message et on continue à faire passer le message parce qu'on a besoin des entreprises pour faire vivre les missions locales. La mission locale, avec les actions que vous faites pour les jeunes de notre territoire, pour moi, c'était naturel de vous verser la taxe d'apprentissage cette année et je pense pour les années à venir. C'était important pour nous de le faire puisque la mission locale a travaillé avec nous et de manière performante sur l'année 2024 et 2025 et du coup c'était une manière de reconnaître l'investissement des équipes. Le but c'est que ça aide les personnes de la mission locale et aussi tous ces jeunes puisqu'ils ont besoin d'accompagnement et il faut leur verser la taxe pour qu'il y ait des gens pour les accompagner.
Oh, merci pour l'invitation. Et merci aux partenaires d'être venus. La mission locale, c'est l'avenir de nos jeunes, l'avenir de notre cité. Donc on est très content d'être là, de savoir ce qui se passe et de pouvoir participer à notre niveau. Merci à toutes les entreprises qui nous font confiance, qui contribuent de près ou de loin à l'évolution de l'accompagnement en mission locale.